Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental du signe du Sagittaire pour le mois de mai 2025. Je vais commencer par tirer une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage. Et après, je vais procéder au tirage de mes cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Alors, Sagittaire, sentimental, mai 2025. Voilà. Je vais vous donner la signification de cette rune à la fin du tirage complet. Alors, Sagittaire sentimental, mai 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Les énergies qui vont vous accompagner, je vais aller faire de la lumière parce que voilà, je suis là, je reviens, je suis là. Alors, les énergies qui vont accompagner les Sagittaires pour le mois de mai 2025. Merci. 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, un message avec l'oracle du Phénix pour les Sagittaires sentimentales mai 2025. Un message, s'il vous plaît. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Sagittaires mai 2025. Oups. Regardez celle qui s'est retournée ici. Alors, je reviens avec la rune Gebo, la rune numéro 2. Et cette rune, c'est une rune de partenariat, d'un don. Alors, il est dit,
Le tirage de cette rune signale que le partenariat, sous une forme ou une autre, est à portée de main. Vous êtes avisé de ne pas échouer dans les relations amoureuses, dans les affaires, dans les associations, en tout genre. Car un véritable partenariat n'est achevé qu'entre des êtres indépendants qui gardent leur individualité. Retenez ce mot indépendant. Qui gardent leur individualité même en s'unissant. N'oubliez pas de laisser les vents du ciel danser entre vous. Un autre domaine de partenariat est à prendre en compte en même temps. La voie du partenariat peut vous conduire vers une union encore plus grande. L'union avec le moi supérieur, l'union avec le divin. Le don ultime de cette rune est la réalisation de la présence du divin dans toutes les choses. Dieu entre toujours dans des partenariats égaux. Gébo, la rune du partenariat, n'a pas de position inversée car elle représente le don de la liberté d'où découlent tous les autres. Et effectivement, sur ce tirage, ici, vous, le consultant, vous êtes quelqu'un de très généreux, qui a de la bonté et de la compassion. Mais ici, avec cette main, on vous dit oui, vous êtes bon, vous êtes gentil, vous êtes généreux. Mais attention, parce que souvent, quand on est dans cette position de bonté, on veut aider, on veut toujours faire plaisir à l'autre avant, on vous prend pour un bonbon. Et les gens, les personnes ou des personnes qui vont venir vous voir vont abuser peut abuser, je ne veux pas dire va abuser, peut abuser de votre générosité et de votre bonté parce que vous avez le cœur sur la main. Et on vous, ici, il faudrait faire très attention parce que souvent ce genre de relation, quand il y a trop de générosité, trop de bonté, parfois il y a au bout, il y a l'échec, hein, quelque part. Pas toujours, mais parce qu'en même temps, on vous représente aussi comme quelqu'un qui de très spirituel, qui va prier, qui fait des vœux pour pouvoir peut-être vous marier, faire une rencontre avec qui vous pourriez faire votre vie. Et vous avez l'impression que vos prières ne sont... C'est vous qui avez cette impression, mais vos prières sont entendues. Et quand le moment sera venu, parce que ici, Gébo vous dit, Dieu entre toujours dans des partenariats égaux. Et on vous dit la rune du partenariat. Alors attendez, que je ne m'y perde pas. La voie du partenariat peut vous conduire vers une union encore plus grande. L'union avec le moi supérieur, l'union avec le divin. Le don ultime de cette rune est la réalisation du moi. Hein? Et la réalisation du moi avec la présence du divin dans toutes les choses. Mais vous pourrez rencontrer quelqu'un, justement, qui soit aussi quelqu'un qui fait des vœux pour pouvoir rencontrer. Mais ce sera une union libre pour l'instant et non
quelque chose, une union vraiment une union, ce sera une union libre. C'est pas moi qui le dis, c'est Guébo. Et on vous dit, vous allez pouvoir affirmer votre personnalité en vous mettant à nu, hein, c'est discuter, c'est la beauté naturelle, féminité, beauté naturelle. Mais c'est une union qui va pas automatiquement, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez vous mettre, vivre tout de suite. Ce n'est pas parce que ce sera sur la durée. Et il faudrait, c'est une relation où vous allez vous fréquenter, où vous êtes entre bons amis et voir, et ce n'est pas une mauvaise chose. Vous allez plutôt avoir une relation de partenariat, échanger, aller au restaurant, faire des choses ensemble, mais pas de vivre tout de suite voilà, ensemble. Parce que vous devriez... il y a des choses à régler au niveau spirituel, au niveau avec votre moi supérieur, avec votre moi, pour pouvoir rentrer. Parce que sinon, si vous précipitez, il y aura un échec dans cette relation. Et c'est à vous d'équilibrer ou de rééquilibrer votre compassion, votre façon d'aborder, de vivre. Il faut donner, bien entendu, il faut être gentil, il faut avoir de la compassion et de la bonté, mais toujours au début d'une relation, ne vous découvrez pas trop en donnant, en faisant des choses, parce que dans ces cas-là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et que souvent, c'est intéressant pour l'autre, c'est intéressant et c'est pour vous, c'est une façon de dire j'ai envie que tu restes là. Bien entendu, si vous voulez que la personne reste là, allez piano. Ne précipitez pas les choses en déballant, en faisant des cadeaux, et il faut en faire, mais pas des tonnes. Voilà. Et pour que cette relation pour qu'il y ait vraiment un vrai lien. Parce que sinon, ça peut être voué à l'échec. Ici, le message du phénix vous dit, amis Sagittaire, il y a une alternative s'offre à vous. Et le message du petit oracle des guides de lumière dit, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Ici, je vous dis, il faut travailler sur votre moi supérieur, sur votre moi profond pour éviter un échec. Fréquentation. Vous pourrez faire un partenariat, mais de vie séparée. Vous êtes là pour pouvoir voir comment ça va évoluer et pouvoir poursuivre votre chemin spirituel et de faire quelque part de guérir vos blessures. Il y a des blessures, chacun de nous avons quelque chose à réparer, que ce soit au niveau amoureux, quel que soit au niveau de notre vie tout court, eh bien, on a des choses à travailler avant de procéder à une union, parce que cette union sera vouée à l'échec. Voilà. Voilà pour les Sagittaires pour le mois de mai 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et
Je vous dis à bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Je vais procéder au tirage sentimental du signe du Capricorne pour le mois de mai 2025. Je commence par le tirage d'une rune dont je vous donnerai la signification après la fin du tirage complet. Voilà. Alors, sentimental Capricorne, mai 2025. Eh ben voilà, elle tombe toute seule. Eh ben, je n'ai rien à faire. Voilà. Et elle est tombée dans ce sens. J'y peux rien. C'est comme ça parfois. Alors, Capricorne sentimental, mai 2025. Merci. Oh, je n'ai même pas battu les cartes. Et on se calme, s'il vous plaît. On se calme, on se calme. Oula. Ben, je garde, hein. Encore deux. S'il vous plaît, les Capricornes. Je vais aller chercher les deux autres. Je tourne celle-là, voilà. Capricorne. Et voilà. Alors, optimisation, couverture, nostalgie. Je garde ou je garde pas? Ou je fais demain? Je continuerai demain.